Jeudi 12 juin 2025. La femme à la perte de sang. Selvaraj Raja. Cette femme a entendu le message de guérison et de délivrance en Jésus-Christ comme beaucoup d'autres ce jour-là. Mais ceux-là même, après avoir entendu la parole, s'en allèrent comme ils étaient venus. Qu'est-ce qui différenciait ces gens de la femme malade? C'est que cette femme s'attacha à ce qu'elle entendit. Elle reçut ces paroles comme une source de force. C'était plus qu'une philosophie à ses yeux. Elles devinrent vie pour elle qui allait mourir. Elle s'empara du message et l'absorba de tout son être. Elle se dit en elle-même, « Si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. » Et de fait, en agissant selon sa foi, elle obtint son miracle. La foi sans les œuvres est morte. Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes à présent devant une loi spirituelle. Que nous enseigne-t-elle? Elle dit que si la parole en nous ne produit pas d'action, c'est qu'elle n'a pas été vivifiée par l'Esprit Saint. En d'autres termes, si la parole n'est pas vivifiée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas produire la vie. La parole en vous doit conduire à l'action. Voyez-vous, au commencement, Dieu a parlé et le monde a été créé. Il n'avait pas le choix. À cause de la puissance de la parole, le monde ne pouvait qu'exister. La Bible toute entière nous montre que lorsque Dieu parle, il y a nécessairement accomplissement. Il ne peut jamais en être autrement. Ainsi, le centurion qui était venu à Jésus avait eu cette révélation quand il dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Dans l'esprit du centurion, l'éventualité d'un échec était exclue. Il savait que si Jésus prononçait seulement la parole, son serviteur serait guéri. Dieu n'exige jamais ni n'attend de nous ce qu'il n'exige pas de lui-même. En tant que parents, nous voulons tellement que nos enfants réalisent de meilleures choses de la vie que parfois nous avons tendance à exiger d'eux plus que nous n'exigeons de nous-mêmes. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il nous montre l'exemple. Dans le livre de Deutéronome, Dieu accomplit tout ce qu'il déclare. Ces interventions ne dépendent pas de la justice du peuple d'Israël, ni d'aucune de ses actions. Les accomplissements de Dieu ne reposent que sur sa promesse. Ceci constitue pour beaucoup un obstacle. Ils pensent qu'ils ne recevront quelque chose de la part du Seigneur qu'après avoir accompli certaines actions ou par leur mérite. Mais le fait de recevoir de Dieu n'a absolument rien à voir avec leur bonté. Extrait du livre « 3 clés pour votre miracle », édition Parole de foi.